Donc, on va voir pourquoi enseigner la phonétique, quels sont les avantages, à quel moment enseigner, donc pour répondre à Evelyne, qu'enseigner, que mettre dans un cours de phonétique, par quoi commencer, etc. Comment l'adapter au niveau ou à la langue maternelle de l'étudiant. Et enfin, comment enseigner la phonétique. Alors, je vais vous présenter l'école traditionnelle, ensuite la morphophonologie, ça c'est la méthode de Madame Mautron. Comment élaborer une leçon, parce que dans les livres vous avez des leçons toutes faites, mais si vous connaissez quelques principes de base, vous pouvez créer votre leçon en fonction de quelque chose que vous voulez travailler. Comment corriger les étudiants, à quelle fréquence faire de la phonétique, quel matériel il existe. Et puis on verra aussi comment rendre ça plus ludique avec d'autres matériels. J'ai par exemple des jeux, et sur internet il y a aussi pas mal de choses. D'accord ? Alors, je vais commencer avec pourquoi enseigner la phonétique. Alors, déjà, je vais vous demander à vous pourquoi. D'après vous, pourquoi c'est important? On peut dire, juste pour dire le reverse, le converse, the opposite. Le contraire. Le contraire, ouais. Ok. On peut dire que pourquoi on donne les cours de phonétique, parce qu'on sait qu'après after 12 years old, c'est impossible à changer l'accent et tout ça. Alors, on peut dire... c'est pour corriger ça qu'on fait ça. Non, mais, on peut dire pourquoi on fait le phonétique, parce qu'on sait qu'après l'an de 12 ans, on ne peut pas corriger l'accent. Soi-même. Voilà, alors c'est ça, justement. C'est ce que beaucoup de chercheurs, c'est ce que les méthodes dans les années 60-70 ont pensé. Oui. Et c'est pourquoi elles ont abandonné peu à peu la phonétique pour différentes raisons. Et les auteurs de ce livre qui travaillent à l'université d'Ottawa ont fait un petit livre récapitulatif sur la phonétique. Et elles expliquent que il y a eu donc une disparition du phonétique dans les méthodes à cause justement de certaines croyances. L'une étant effectivement qu'à partir d'un certain âge, on ne peut plus apprendre de nouveaux sons et donc on n'arrivera jamais à une bonne phonétique. Une autre croyance, c'était qu'il suffisait que les apprenants écoutent la langue pour qu'ils apprennent à la reproduire. Et la troisième idée, c'était que de toute façon, un accent ne gêne pas la communication. Oui. D'accord ? Mais il y a plusieurs études récentes qui ont été faites et qui contredisent ça. Il y a des chercheurs qui ont fait des études et qui ont prouvé que dans un entraînement systématique avec un professeur, etc., de la phonétique donnait de meilleurs résultats qu'une simple exposition à la langue. Ils ont pris 2 groupes témoins et ils se sont rendus compte que ceux à qui on enseignait systématiquement la phonétique prononçaient beaucoup mieux que ceux qui ne faisaient que entendre la langue. Il y a des chercheurs qui ont aussi contesté cette théorie du cerveau qui ne peut plus apprendre de nouveaux sons en disant qu'il y a des exceptions et que certains étudiants pouvaient avoir peut-être un léger accent, mais en tout cas arriver presque à un niveau de compétence égale en prononciation à un natif. D'accord ? Et moi je sais que j'ai une collègue qui est mexicaine et avant qu'on me dise qu'elle soit mexicaine, j'aurais jamais deviné. Parce qu'à part physiquement, elle a vraiment aucun accent. Donc il y a des exceptions. Donc est-ce que c'est possible? Ouais. Est-ce qu'elle a appris après un certain âge? Elle a appris à l'âge adulte. Elle a appris à l'âge adulte. Ouais, elle a appris à l'âge adulte. Donc il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des exceptions. Ouais. Et puis il y a des études enfin qui ont montré que quand il y a un accent étranger, ça peut altérer la communication. Et que ça peut même la bloquer parce que certains locuteurs natifs ne sont pas habitués à d'autres accents. Nous, on est habitués, d'accord ? Nous, on comprend presque tout avec différents accents, mais les gens qui ne sont pas habitués à être en contact avec des étrangers vont être gênés par cet accent et vont même couper la communication. Par exemple, ici, j'imagine que je sais que nous, les étudiants, nous disent toujours, à chaque fois que j'essaye de parler français dans un magasin, les gens changent et me parlent en anglais. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils entendent un accent. Donc ils se disent, ça doit être difficile pour lui, je vais changer, je vais rendre les choses plus faciles. D'accord? Donc l'accent,
c'est un problème parce que du coup, ça bloque les étudiants dans leur pratique du français. Hein. Ils se disent, c'est plus la peine que je parle français si on va changer de langue à cause de mon accent. Et puis il y en a que ça bloque psychologiquement. Ils se disent, ah, j'ai un accent, je préfère ne pas parler. D'accord? Oui. Il y avait une madame à qui j'ai enseigné un peu la phonétique anglais. Oui. Puis ici à Montréal, elle parle bien, très très bien. Mais quand elle parle avec des gens de l'Ouest canadien, parce qu'elle a un travail par téléphone, les gens ne comprennent pas. Pourtant, quand tout le monde ici dirait oui, elle parle très très bien anglais. Mais à cause de certaines petites choses, les gens ne comprennent pas de l'Ouest canadien. Puis Donc ils ça disent, pose quoi? Je pense que c'est pour ça il faut, quand on parle de phonétique, il faut donner aussi les stratégies que les gens peuvent utiliser. C'est pas juste l'accent, il y a les stratégies qu'ils peuvent utiliser pour parler. Si la personne, if the person knows really well that they're not going to understand you in West Canada or in the US, then you have to adopt a different strategy. You have to not get to the main point really quickly. You have to repeat what you're saying. You have to say it in different ways. You have to have a strategy. And in some ways, it's easier to have a strategy than change your accent. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Alors, quels sont les avantages pour l'apprentissage? Il y en a qui parlaient de compréhension. Alors, c'est vrai que bien connaître la prononciation, ça permet de mieux se faire comprendre justement auprès des locuteurs natifs. Par exemple, je me rappelle quand j'étais en France, il y avait un couple d'Anglais qui cherchait la ville de Tanninges. Et nous, avec mes parents, on connaissait très bien la région, et alors on réfléchissait Tanninges. Et en fait, ils cherchaient la ville de Taninges. Okay? Mais pour un francophone, Tanninges, on n'imagine pas que ça peut être Taninges. D'accord? Et j'imagine qu'en anglais, vous avez des exemples pareils. Si je prononce un mot très mal, vous allez avoir aucune idée. Worcestershire sauce. Oui, ça c'est horrible. Ok. C'est aussi important la phonétique en français, par exemple. Peut-être qu'en anglais, il y a des exemples semblables. Parce qu'à travers la prononciation passent certaines distinctions grammaticales importantes. Hein, par exemple, les anglophones ont beaucoup de mal à distinguer le E et le A. Or, c'est la distinction entre le masculin et la féminin. Donc parfois, un étudiant peut très bien connaître le genre d'un objet, mais parce qu'il prononce mal, il va vous dire la voiture, et vous ne savez pas si c'est le voiture ou la voiture. D'accord? Donc c'est assez important parce qu'à travers la bonne prononciation, ils peuvent exprimer correctement les notions grammaticales. On a ce problème aussi très souvent avec des hispanophones qui vous parlent de leur cousine, puis on ne sait pas trop parce qu'ils vous disent mon cousine. Alors on ne sait pas est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un homme. Et là encore, la prononciation est très importante parce qu'elle apporte des informations sur la nature du mot. La phonétique peut aussi améliorer leur compréhension orale. Par exemple, le fait de savoir qu'en français, tous les mots sont attachés, qu'il y a des liaisons, ça les aide, quand ils écoutent, à pouvoir distinguer. Parce qu'ils entendent souvent comme un très très long mot. Ils n'arrivent pas à le segmenter. Donc si en classe, on travaille là-dessus, on leur montre dans quel cas il y a des liaisons, comment ça se prononce, on leur fait répéter, écouter, ça va les aider à mieux comprendre aussi. À segmenter, exactement. Ça va les aider à segmenter. À des niveaux un peu plus avancés, ça peut aussi les aider à mieux maîtriser l'orthographe du français. Moi, j'utilise ça par exemple avec des anglophones qui sont nés ici, qui parlent très bien français, mais qui sont incapables d'écrire. Donc ils ont une très bonne oreille des sons, ils savent très bien reconnaître un en, d'un un, d'un on. Et moi j'utilise souvent ça pour leur dire, regarde, si c'est ça, ça peut s'écrire comme ça ou comme ça. Et à partir de ça, ils peuvent développer une maîtrise de l'orthographe. Un peu comme les petits francophones à l'école en fait. Voilà. Alors donc ça c'était mes observations personnelles, puis après j'ai regardé un petit peu là-dedans. Puis les études vont un petit peu dans le même sens. Elles disent que la phonétique peut apporter beaucoup à la communication. Donc ça permet de distinguer les mots. Ça peut aussi leur permettre à des niveaux plus avancés de bien comprendre
l'intention de la personne qui parle à travers l'intonation ou le rythme de la phrase. Et puis, ça peut aussi donc améliorer la lecture s'ils sont amenés à devoir lire beaucoup à haute voix dans la langue cible.